Organisés avec le concours de la Fédération française de la force, les championnats du monde de powerlifting, force athlétique en français, se sont déroulés à Meaux les 30 juin et 1er juillet dernier. La Fédération française de la force, surnommée 3F, est affiliée sur le plan mondial à la World Drug Free Powerlifting Federation. En compétition, la force athlétique, c'est 3 mouvements. Le squat, flexion de jambes, le bench press, développé couché, et le deadlift, levé de terre. 3 arbitres jugent la qualité du mouvement et accordent ou non le gain de la barre. Pour le squat, par exemple, les talons ne doivent pas quitter le sol et le corps doit bien monter à la verticale. Au développé couché, les fesses ne doivent pas se décoller de la planche. Le levé de terre, lui, doit se terminer les épaules bien en arrière. Ceinture, bandage, tenue des compétiteurs sont également contrôlées. Autant de règles qui en disent long sur la rigueur et l'austérité de ces 3 disciplines. Chaque compétitrice et chaque compétiteur concourt dans sa catégorie de poids. Il a droit à 3 essais pour chacun des 3 mouvements. On retiendra le meilleur. C'est la somme des meilleures barres soulevées pour chacun des 3 mouvements qui sera prise en compte pour désigner le vainqueur. Come on, Felicia. It's yours. Sing along. His back is chopped.
Si à l'occasion de ces championnats du monde, les Américains se sont taillés la meilleure part du gâteau, les Français ne sont pas pour autant restés sur la touche, et en particulier les locaux. François Calic du CSMO Force Athlétique remporte le titre de champion du monde dans sa catégorie des 82 kg 500. Il améliore au passage 3 records d'Europe. N'énerve pas, tu me passes ta barre. La fais, hein. Allez. Dans la tête. Allez, François. Oh, calme. Tu me laisses en calme. François, c'est calme. Médaille d'argent dans la catégorie des 56 kg pour le Meldois Franck Brouillet. Médaille d'argent également chez les 60 kg pour le jeune Laurent Ledroit, toujours du CSMO Force Athlétique. Âgé de 18 ans, il a fortement impressionné le public meldois. Souffle encore. Encore. Parfait. Je travaille en étirement de façon à décompresser les pressions qu'ont subi le disque lors du port des charges lourdes, puisqu'on était là à 230 kg. Lors du squat, avec le rapport des bras de levier, la pression au centimètre carré au niveau des disques vertébraux est de l'ordre d'1 tonne. 1 tonne au centimètre carré sur un disque. La machine humaine est bien faite. Chez les femmes, Edith Lemoulec de La Ferté-Sous-Jouarre a été la grande révélation de ces championnats du monde. Face à l'américaine Roxanne Hack, tenante du titre dans la catégorie des 55 kg 500, c'est toute sa hargne, sa concentration et sa combativité qui ont fait la différence. Au bout du compte, le titre de championne du monde pour la Fertoise, avec un record du monde en prime, 143 kg en flexion de jambes. On retiendra également de ces championnats du monde la remarquable performance de la Nancéenne Evelyne Delbos qui remporte le titre dans la catégorie des 50 kg 500. Les médailles d'argent pour les Français Sylvain Piquet, catégorie des 110 kg, Vincent Urbaniak, catégorie des 100 kg, et Christian Deveau, catégorie des 90 kg, qui en profite pour établir un nouveau record du monde au développé couché avec 183 kg.
Au centre médico-sportif de Meaux, pendant 2 jours, des Australiens aux Européens en passant par les Américains, la grande famille de la force athlétique nous a au moins rappelé qu'en cette fin de XXe siècle, un mondial peut encore être synonyme de plaisir, de passion et d'amitié. Pierre de Coubertin n'aurait sûrement pas été déçu.